Bonjour, c'est Amélie, je suis Amélie de Famille Épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc un peu chelou. Je vais te parler de... Bonjour, c'est Amélie et Constance du blog Famille Épanouie. Alors aujourd'hui nous sommes à La Rochelle, c'est dimanche, il est presque midi parce que nous avons pris le temps ce matin, on s'est levé un peu plus tard, on s'est couché un petit peu plus tard aussi hier soir. Il y a des cloches qui sonnent, voilà, il est midi. Et donc on a pris le temps de, voilà, Arthur a dessiné, on a pris notre douche, on a traîné un petit peu dans l'appartement. Voilà, on est bien, on a pris le temps et donc là on va se faire une petite promenade dans le Vieux-Port. On est à 2 minutes à pied du Vieux-Port. Et puis ensuite on reviendra sûrement manger un petit quelque chose. Et puis on fera la sieste pour les enfants, enfin en tout cas Gaspard et Constance sûrement. Et puis je pense qu'on ira se repromener en fin de journée. Et aujourd'hui je vais t'expliquer un petit peu la technique que l'on a pour passer l'épreuve, je dirais même, de la boutique souvenir en sortie de visite avec succès. Donc je te parle de ma technique et c'est une technique qui reste très bienveillante et qui prend en compte le besoin et l'envie de l'enfant. Parce que c'est important de vraiment prendre en compte cette envie si on veut passer cette épreuve avec succès, parce que souvent il y en a plein partout, ils veulent tout regarder, ils veulent tout toucher et surtout ils veulent tout acheter. Voilà, donc tout un programme. Pendant ce temps-là, on va se préparer. Fabien et les garçons sont partis chercher des petites choses à la voiture qu'on n'avait pas ramenées hier soir. Donc nous, on les attend. Pendant ce temps-là, je vais mettre ma Constance dans le sling et puis on va aller se promener. Voilà, voilà. And I am glad that I am free to be serene. Great joy and I know, planting seeds in little rows, turn my face upon the vast blue sky. Oh, it's down the road I go, singing songs so soft and low, and the ground will catch the water when I cry. Alors on vient de finir de manger, j'ai pas filmé pendant qu'on mangeait, j'ai tout simplement pas pensé. Par contre j'ai fait une Insta Story de notre repas de ce midi, donc tout ça tu peux le voir en fait sur Instagram. Souvent on fait des petites Insta Stories, notamment en vacances parce qu'on a plus de temps, parce que c'est plus décontracté et que voilà. Et du coup on a mangé le fromage, donc c'est le fromage. Le fromage c'est on va dire quelque chose de végan. À base... alors en fait c'est Elodie du blog Elle et Graines qui nous l'a offert, qui l'a fait et qui nous l'a offert, on s'est régalé. Et c'est fait à base, je crois que c'est du pois chiche. Et non mais non pas du tout, c'est de la noix de cajou. Noix de cajou avec de l'huile de coco, des petites herbes, des petites épices, des choses comme ça. Et donc d'ailleurs il faut qu'elle nous donne la recette parce que c'est vraiment très très bon. On s'est vraiment régalé. Donc tout ça tu peux le retrouver dans la story du jour. Alors évidemment le jour où tu vas voir cette vidéo ça sera fini parce que c'était la story de dimanche évidemment. Elodie du blog Elle et Graines nous a offert un joli fromage que Fabien a déjà commencé à goûter, le coquin. Donc on va pouvoir le manger ce midi avec une jolie salade et le pain des fleurs qu'elle nous a fait découvrir. Donc voilà, donc écoute, du coup Gaspard s'est endormi, Fabien va travailler un petit peu. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais descendre avec Arthur et Constance et qu'il y a un petit artisan glacier juste en bas de chez nous, apparemment avec des très bonnes glaces.
Donc Arthur est passé devant, on a fait plusieurs fois l'aller-retour devant, donc il a vraiment très envie d'une glace. Je lui ai dit qu'il en aurait une. C'est exceptionnel, mais de temps en temps, voilà, on peut se faire plaisir. Et on va aller manger ça, et puis ensuite on se baladera peut-être dans un parc. Il y a un parc avec des jeux et des animaux non loin d'ici, donc je pense qu'on va aller faire un tour. Il fait très beau, on n'a pas forcément envie d'aller à la plage aujourd'hui, donc voilà, on va sûrement faire le parc. Et d'ailleurs, en parlant des choses qui sont exceptionnelles à manger, en fait, ce midi, on a mangé du pain, ça s'appelle le pain des fleurs. C'est encore Elodie du blog Elle et Graine qui nous l'a fait découvrir. Et donc on a regardé un petit peu la composition avec Fabien, parce qu'au goût c'est bon. Donc on a regardé la compo pour voir comment c'était. Et Fabien, donc voilà, c'est fait avec de la farine de riz. Donc Fabien nous a expliqué qu'on pouvait en manger, que c'était plutôt une bonne composition. Par contre, c'est fait donc avec de la farine de riz qui a un indice glycémique assez élevé, même très élevé. Donc c'est mieux de le manger déjà avec quelque chose et non tout seul pour éviter d'avoir un pic de glycémie et donc après donc une baisse de glycémie. Donc quand on mange avec quelque chose, ça va permettre à la glycémie de ne pas trop s'élever. Voilà, on peut en manger quelques-uns par jour en accompagnement d'un repas. Il faut que ça reste un produit exceptionnel quand même, parce que voilà, c'est vrai que si on veut faire attention à la glycémie et à ce qu'on ingère, ça reste quand même pas du sucre. Fabien dirait que c'est pas du sucre, mais bon voilà, en gros ça fait monter ta glycémie. Donc on y va doucement quand même avec ce produit. Ça reste un petit produit exceptionnel comme la glace que nous allons manger dès à présent. Quel parent ne s'est jamais retrouvé un petit peu démunis quand à la fin de la visite d'un site touristique, d'un musée ou autre, eh ben, on se retrouve dans la boutique souvenir et que là c'est l'extase pour les enfants bien évidemment, parce qu'il y en a partout, il y a de tout, il y a des jouets, des livres, des babioles, des trucs, enfin vraiment voilà, il y a de tout. Et forcément nos enfants ils veulent tout, enfin, en tout cas les miens. Ils sont attirés absolument partout, ils veulent tout toucher. En plus, en général, ce sont des endroits où il y a beaucoup de monde. Donc, c'est pas forcément évident à gérer. Alors du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend en compte le désir d'Arthur. C'est principalement Arthur. Gaspard est encore petit, c'est facile de le détourner sur autre chose. Mais arrivé à partir de 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans et demi, et puis au-delà, c'est vrai que quand ils veulent quelque chose, ils le veulent vraiment. Et en fait, ce qui est important, c'est vraiment de prendre en compte l'envie de l'enfant. Donc voilà, ce que je viens de dire, c'est que l'enfant, il a vraiment envie de quelque chose. Et si on lui dit, mais non, c'est pas bien, ou c'est nul, ou t'en as pas besoin, ou autre, en fait, peu importe, ça va pas vraiment l'intéresser, parce que lui, il en a vraiment envie. Donc qu'est-ce qui risque de se passer à ce moment-là? C'est qu'on va l'énerver, et il va se mettre en crise, il va se mettre à crier, il va pas être content, il va être frustré, il va être en colère. Et c'est bien normal d'ailleurs, parce que si on prend l'exemple inverse, par exemple toi, tu as envie de quelque chose, peu importe ce que c'est. Et là, tu en parles à quelqu'un, ton conjoint, une amie, ta maman, ton papa, ce que tu veux. Et là, on te dit, ouais, non, c'est nul. Bah, au final, tu es déçu. Parce que toi, tu en as vraiment envie. Et le fait qu'on te dise que c'est nul, que ça vaut pas le coup, que c'est gâcher son argent, etc., c'est pas vraiment ce que tu as envie d'entendre. Parce que toi, tu le veux de toute façon, cette chose-là. Alors, en fait, avec les enfants, nous, c'est simple. On réagit exactement comme avec un autre adulte. C'est-à-dire qu'on a des relations égales à égales. C'est-à-dire qu'il a envie de quelque chose, on prend en compte son besoin et on l'exprime. Donc en général, je dis à Arthur, ah oui, je vois que tu as très envie de cette armure de chevalier, par exemple, comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps à Carcassonne. Je lui dis, c'est vrai que tu aimerais bien pouvoir te déguiser en chevalier, tu aimerais bien avoir cette épée pour pouvoir rejouer à la maison, pour pouvoir faire comme dans les chevaliers. Et puis il me disait, bah oui, j'aimerais bien. Et donc voilà, j'ai vraiment pris en compte son besoin parce que c'était important pour lui. Et puis ce que je lui dis en général, c'est que je lui dis, bah écoute Arthur, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va l'écrire sur une liste. Et puis comme ça, tu vas noter, enfin en général je note, il me donne les idées, je note. Et comme ça, au moment de ton anniversaire ou de Noël, eh bien on aura une liste. Et puis comme ça, en fait, voilà, ça lui permet de passer à autre chose assez rapidement, sans l'avoir frustré. On a pris en compte son besoin et on lui montre aussi que l'on ne peut pas tout acheter tout le temps, parce que de toute façon c'est hors de question. Et puis voilà, financièrement, etc. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas intéressant pour nous de tout acheter. Et puis aussi parce qu'on ne peut pas combler tous les désirs. En tant qu'adulte, tous nos désirs ne sont pas comblés non plus. Donc on prend bien en compte le désir de l'enfant. On note qu'on a bien compris sa demande et on lui propose de le noter sur une liste.
Et puis comme ça, alors cette liste, elle peut être soit une liste réelle, parfois on écrit vraiment ce qu'on a envie sur une liste, et puis par moment, c'est une liste imaginaire. On dit tiens, on peut se noter ça dans un coin de la tête. Bon, parce que moi, j'ai pas toujours forcément un cahier à disposition à côté de moi pour tout écrire. Et puis comme ça, Arthur au final est content parce qu'il a vraiment, il sait qu'on l'a pris en compte, il sait qu'on l'a écouté, il sait qu'on n'a pas forcément refusé sa demande, mais simplement qu'on ne peut pas acheter les choses comme ça, sans but, juste comme ça à la sortie d'une visite. Comment il fait le canard? Coin, 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 coin. D'ailleurs, en parlant de liste, moi-même, je fais des listes tout au long de l'année avec des choses que j'ai envie, que je note. Comme ça, au moins, au moment de mon anniversaire ou de Noël, je sais quoi proposer aux gens qui me demandent des idées cadeaux. Parce que des fois, on ne se rappelle pas de tout. Il y en a encore? Eh oui, il y en a encore qui arrivent. Et je fais la même chose d'ailleurs pour les enfants. C'est vrai que par moment, je vais trouver une idée sympa quelque part, où je vois qu'Arthur a été intéressé par quelque chose, et bien je le note. Par exemple, là j'ai déjà une liste d'idées pour son anniversaire ou pour Noël ou les deux, enfin peu importe. Mais en tout cas, tout au long de l'année, je note comme ça sur des listes les trucs, les petits cadeaux, les petites choses qui m'interpellent et qui ont éveillé la curiosité ou l'intérêt d'Arthur et auxquels je vais pouvoir justement proposer aux autres, ou même pour moi, hein, tout simplement, pour pouvoir lui faire des cadeaux qui soient justes et appropriés par rapport à des choses qu'il a aimées. En tout cas, ce qu'il est intéressant, c'est de ne pas assouvir tous les besoins des enfants parce que voilà, c'est pas pour nous, en tout cas, c'est pas du tout notre mentalité, on est plutôt minimaliste, donc on n'achète vraiment pas grand-chose. La seule chose auquel je veux bien acheter, ça va être des livres, et c'est vrai qu'à la sortie de boutique, en 3 semaines et demie de vacances, on a acheté 3 livres, on a fait quand même pas mal de visites, et à 3 reprises, j'ai acheté des livres parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Et puis on voit des livres que l'on n'a pas forcément, que l'on trouve pas forcément partout. Et là, en fait, j'en ai vraiment trouvé des biens avec des vrais personnages, des vrais enfants, mis dans des situations réelles. Un sur le Moyen-Âge et l'autre à la préhistoire. Plus un autre petit livre, Mes petits dogs, dont j'avais déjà parlé, je crois, dans une story sur Instagram, qui est donc le Moyen-Âge de la collection Mes petits dogs. Donc ça pour moi, c'est vraiment très intéressant parce que les livres nous servent aussi énormément d'apprentissage, pour les apprentissages pédagogiques. Et puis voilà, tous les soirs, on lit des histoires. Donc je pense qu'investir dans les livres, pour moi en tout cas, c'est quelque chose de toujours intéressant. C'est la seule chose que je concède à acheter en sortie de boutique. Voilà, en tout cas, ces petites astuces, on peut aussi les avoir dans un magasin, hein, tout simplement, pas forcément quand on est en vacances à la boutique souvenir. Hein. C'est quelque chose qui marche très bien quand on va dans un magasin avec les enfants et qui veulent absolument tout ce qu'ils voient, ou qu'on passe au rayon jouets, ou etc. Voilà, c'est lui proposer toujours cette petite liste et lui dire qu'on a bien noté, qu'on va le noter en rentrant à la maison, qu'on a bien pris en compte sa demande, qu'on comprend qu'il le veut et voilà, et que peut-être, il l'aura pour Noël, pour son anniversaire ou voilà, peu importe. L'idée, c'est vraiment de respecter l'enfant et de le prendre en compte comme un adulte, d'égal à égal, d'avoir des relations vraiment sur le même pied d'égalité avec ses enfants, les respecter. Parce que, encore une fois, si on demande à l'enfant de nous respecter ou si on demande à l'enfant de faire quelque chose, il faut vraiment s'attacher à ce qu'on fasse la même chose avec lui, pour lui. Parce qu'auquel cas, on peut pas demander à un enfant de faire quelque chose qu'on ne fait pas en retour. Et c'est comme ça qu'on fonctionne vraiment avec nos enfants au quotidien, pour chaque situation. On se dit, est-ce qu'on ferait ça avec un adulte? Est-ce qu'on ferait ça? Est-ce qu'on demanderait ça à l'autre? Si oui, alors on le fait. Sinon, alors on trouve la solution que l'on utiliserait, que l'on ferait avec un autre adulte ou avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Alors, si tu me rejoins par cette vidéo, sache que Famille épanouie, c'est une chaîne sur le maternage proximal, la pédagogie Montessori, la parentalité positive et bienveillante, l'instruction en famille, enfin voilà, tout ce qui est en dehors de l'éducation traditionnelle. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai écrit un livret il y a quelques mois où je recense les 8 idées reçues que l'on a le plus souvent sur la parentalité et pour lequel j'offre des alternatives bienveillantes, positives et empathiques pour l'enfant. Donc tu peux télécharger ce livret en cliquant sur le lien qui se trouve dans le statut. Tu n'as juste à me renseigner ton email et en fait moi je t'envoie directement ce livret sur ta boîte mail. Tu peux aussi bien sûr t'abonner à la chaîne si tu nous rejoins par cette vidéo et comme ça te permettra de recevoir toutes les notifications à chacune de mes vidéos. Sur ce, prends soin de toi et de tes enfants.
aching backs and hot as sin. Crush the bugs and wipe the dirt from round our eyes. Oh, I'll chop and boil and stew. It's my gift from me to you. Oh, to have something in winter fun.